déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Dieu va dire à Moïse, monte la montagne à ma rencontre. C'est comme ça qu'on disait. Jamais Dieu n'a dit à son peuple qui veut sortir du désert, fais-moi une grosse offrande. C'est pas écrit. C'est une invention du diable. C'est de la Bible. C'est de Dieu qu'on dit, bon, on va faire un veau en or, et ils ont pris l'argent pour faire veau en or. La veau en or, là, ça coûte l'argent, cher. Ils ont pris le or, le bout d'oreille, les chaînes, les trucs de valeur, l'argent. Aujourd'hui, ils ont commencé à faire, c'est tout de l'argent dans l'église. Il y a longtemps, les pères qui sont morts dans le désert ont fait ça. Ils avaient les secrets de Dieu dans ce domaine-là. Ils connaissaient ça. Ils connaissaient ces versets bibliques qui font sortir de l'argent, tout ça là, ils connaissent. Ils ont fait ça dans le désert, mais ceux qui ont fait sont morts. Voilà, et puis bon, ils enlèvent des descendants dans l'église qui font la même chose. Et ils vont mourir. Mais Moïse, Dieu lui a dit, monte à la montagne à ma rencontre. Et lorsque Moïse est descendu, il dit, bon, le peuple de Dieu, on va faire deux groupes. Ceux qui veulent faire des miracles, sortir vite, vite, vite. Mettez-vous là-bas. Un grand nombre, 40% sont allés vers ceux qui veulent faire les trucs rapidement là. Il s'agit du peuple de Dieu. Il y a deux groupes. Et il y a ceux qui marchent doucement, doucement dans la révélation de Dieu avec leur leader Moïse. Et la condition de ceux-là, ceux qui marchent doucement, doucement dans la révélation de Dieu avec leur leader Moïse, leur force se trouve dans la révélation de Dieu. Voilà. Et donc ceux qui voulaient marcher doucement, doucement, sous la nuée de Dieu, avec leur leader Moïse, qui voulait s'appuyer, non pas sur la rapidité, mais sur leur connaissance de Dieu, par la révélation de Dieu, se sont mis du côté de Moïse. Et ceux qui disaient qu'ils avaient trop duré dans le désert, qui voulaient faire des offrandes de sacrifices, et a dit, demain tu vas être en Égypte. Ils étaient d'un côté. Mais en fait, le plus urgent pour Dieu, c'est que le peuple puisse l'aimer. Et la preuve que le peuple l'aime, c'est de le rencontrer, d'avoir, n'est-ce pas, une intimité avec lui, donc de pouvoir le connaître, avoir une relation avec lui, le connaître, une relation avec lui, le connaître, et ça prend du temps. Dieu voulait que son peuple puisse le connaître. Dieu voulait que son peuple puisse le connaître où? Dans le désert. Donc, est-ce que la connaissance de Dieu nous préoccupe? Non, c'est l'argent, c'est le passeport, c'est pas que c'est mauvais. Mais Dieu dit, ça c'est dans Matthieu 33, Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume, on dit le royaume, le maître, ses sujets, son territoire, ses trésors, son armée, etc., qui détermine le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous devons construire dans l'Église aujourd'hui. C'est urgent de faire le royaume de Dieu. Et c'est par la connaissance des réalités de Dieu et de son royaume que nous parvenons à la connaissance du royaume de Dieu. Il faut bâtir, n'est-ce pas, le royaume de Dieu sur terre. Je voudrais dire une chose. Lorsque les Occidentaux sont venus, ils ont fait quoi? Lorsqu'ils sont venus vers nous, quand les Occidentaux viennent, ils ne viennent pas faire ONG. Et même si nous on passait là-bas, pourquoi vous venez en parler là-bas faire ONG pour dire non, nous sommes un peuple, nous sommes égaux sur la terre? Ça là, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas égaux sur la terre, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est au paradis que nous serons égaux. C'est au paradis que nous serons égaux. C'est au paradis là, nous serons égaux. Ici là, c'est pas vrai. Nous sommes sur la terre, ça ne va jamais arriver. La seule chose qui peut arriver, c'est de se neutraliser. Un peu comme Poutine veut faire avec, comme Trump veut faire avec Poutine.
Tu es puissant, je suis puissant, on s'est respecté. Voilà. Mais si tu n'es pas puissant, tu comptes de ça par rapport à quoi? C'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité. C'est la réalité. Si tu n'es pas puissant, ils vont te dominer. Et donc nous devons manifester la puissance et l'autorité de Dieu dans ses valeurs, dans sa connaissance. Jésus dit, vous connaîtrez, vous connaîtrez, vous connaîtrez. C'est la connaissance qui enrichit et qui délivre. Et nous exhortons le peuple de Dieu à la connaissance. Je donne un exemple encore. Prenons les pays d'AES. Est-ce qu'on se bat? Comment toi tu veux faire parler en comptant sur quelqu'un? Mais bon, si ce quelqu'un aussi veut parler avec toi, tu fais comment? Si ce quelqu'un aussi veut faire parler avec toi, tu fais comment? Il nous faut la connaissance. En fait, les pays d'AES s'attachent à la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de quelque chose. Le plus important, ce n'est pas de s'attacher à la Russie. Il y a 60 années en arrière, la Chine n'est pas considérée comme une grande nation. Mais est-ce que vous avez vu ça, si s'attacher à dire à tel, vous venez, c'est vrai, ils sont attachés un peu à l'Union soviétique. Mais pourquoi? Pour avoir ce que leur manque. Ce que leur manque, c'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Mais aujourd'hui, là, et ça lié à qui? Mais ils ont la capacité qu'il faut pour faire ce qu'il faut eux-mêmes. Si les pays d'AES avaient la capacité de fabriquer des drones, de fabriquer ce qui se va chercher à la Russie, pourquoi s'attacher à ces gens-là? C'est la connaissance qu'il nous faut, car celui qui a la connaissance, c'est celui qui domine. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui domine. Il est difficile de se battre avec celui qui a la connaissance, qui le domine. Et quand les dominateurs viennent, ils prennent d'abord l'eau. Comment quelqu'un vient chez toi, et puis c'est lui qui contrôle ton eau, que tu bois chaque matin. Et tu dis non, tu vas pas avec lui. Ils prennent le courant. Bon, si ils coupent le courant, tu vas voir quoi? Ils prennent la communication. Bon, comment tu te bats? Est-ce quelqu'un qui met ta communication? Ils prennent, ils coupent tous tes arbres. Ils disent non, lui veut manger chocolat. Il te dit avant, il dit oui, il veut manger chocolat. Il dit bon, tu fais comment? Il découpe toute ta forêt. Coupe ta forêt. Et toi, tu prends, tu coupes toutes tes forêts. Tu coupes toutes tes forêts. Parce que les petits blancs veulent manger du chocolat en Suisse, aux États-Unis. Voilà. Et ils prennent ton pays comme champ. N'est-ce pas? Bon, maintenant, toi, tu coupes tes forêts, faire chocolat. Si demain, il dit mais du chocolat, tu fais comment? Ils prennent des. Bon, maintenant, on te soigner avec les forêts. Tu prends les plantes dans les forêts pour te soigner. Et non, comme lui veut manger chocolat, il faut dire tout. Et tu dis tout. Bon, maintenant, tu veux te savoir, il dit, bon, ça fait rien, il va te donner des médicaments. Et c'est eux maintenant qui donnent les médicaments. Même au village, au campement, on paye poisson qui vient là-bas. Tout ça là. Les banques là, où tu mets ton argent, c'est pour eux. Et maintenant, bon, tu lèves un jour, tu dis non, toi t'es fâché. Tu vas faire parler là comment? L'eau, ils sont courant, communication, âme, tout ça, c'est eux qui te donnent. Tu vas faire parler là comment? Comprenons, il faut que nous sommes les Africains, c'est comme nous sommes dans l'illusion. Nous sommes dans l'illusion. Sommes pragmatiques. Sommes pragmatiques. Quand Jésus vient, quand Jésus parle du royaume, les hommes intelligents comprennent ça. Quand Jésus parle du royaume, les hommes intelligents comprennent ça. Le royaume veut dire la guerre. Jésus ne parle pas de nations. Les nations, vous voyez, ce qui se passe en Europe, Russie, Ukraine, il y a deux langages. Poutine, lui, il est dans le langage du royaume. L'Ukraine et les Occidentaux sont dans le langage de nation. Ils n'ont que les frontières reconnues par l'ONU, par la communauté internationale. Donc, quand les frontières sont reconnues, on n'avance plus. Mais un royaume avance. Un royaume ne connaît pas frontière. Un royaume est bâti sur le peuple et sur, n'est-ce pas, le règne. Donc, Poutine, lui, il réfléchit en royaume. Les autres réfléchissent en frontières établies depuis 1910. Poutine n'est pas dans ça. Il dit de l'autre côté de la frontière, il y a mon peuple. Donc, mon royaume va s'étendre jusqu'à là-bas.
Elle dit non, c'est que depuis 1900, ces choses-là, on a mis frontière. Donc c'est deux langages différents. Jésus vient et Jésus dit mon royaume. C'est deux langages différents. Royaume là, il étend ses frontières, il étend ses limites, il s'augmente en population. Nous sommes en guerre. Quand on parle de royaume, c'est une question de guerre. Le royaume a son armée. Jésus a prêché le royaume. Jésus a prêché le royaume. Et les chrétiens aujourd'hui ne sont plus dans la philosophie du royaume, ils sont dans la philosophie de, comment on appelle ça, du salut. Le salut n'est pas le but des chrétiens. Tous les véritables chrétiens ont le salut. Donc, ils atteignent le but. C'est-à-dire, moi, j'ai le salut. Donc, j'atteins mon but. Donc, si j'atteins mon but, je m'assois. C'est-à-dire, quand j'atteins mon but, là, je fais quoi? Le salut est la première marche dans le royaume. Ce n'est pas le but. Le but, c'est la finalité. Quand Dieu crée Adam et Ève, ce n'est pas le but, ce n'est pas le salut. Adam et Ève, c'est le salut. La première des choses que Dieu donne à Adam et Ève, c'est le salut. Donc, le salut ne peut pas être la finalité. Et ça, on ne comprend pas. Je dis que lorsque les Occidentaux sont venus, ils sont venus dans un esprit de prédation. Et c'est normal, c'est sur la terre, c'est comme ça fonctionne sur la terre. C'est pourquoi Jésus dira, priez pour que le règne de Dieu arrive. Et je dis que le royaume des cieux, c'est là où Dieu règne en haut. C'est ce que je dis. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne partout. En haut comme en bas, le royaume de Dieu s'étend. Lorsque Dieu fait Adam, Adam devait manifester le royaume de Dieu là où il est. C'est pourquoi Adam devait dominer là où Satan était et Satan lui-même pour établir le royaume de Dieu sur terre. Donc le royaume de Dieu doit être établi sur terre. Donc quand je suis chrétien, ce n'est pas souvent la finalité, mais c'est pour bâtir le royaume de Dieu sur terre. En Égypte, le peuple de Dieu était esclave. Dieu l'en délivre pour le mettre à l'école pour l'enseigner dans le désert. Mais quand tu enseignes dans le désert, à l'école EPP, à l'école privée ou à l'université, ce n'est pas là-bas que tu travailles, c'est un lieu, n'est-ce pas, passager, pour être formé. Quand tu es formé et que tu es musclé, mature, tu fais quoi? Après l'école, dans le désert, le peuple de Dieu, mature, adulte, devait maintenant se battre pour frapper, pour défaire les 7 nations. Pour faire quoi après? Pour bâtir le temple de Dieu et avoir un territoire enfin. Dieu délivre le peuple. Dieu lui donne une instruction. Dieu lui donne des valeurs. Dieu lui donne la connaissance. Dieu lui donne le savoir dans le désert et une identité d'un peuple dans le désert. Lorsque maintenant le peuple est délivré, il est dans le désert formé, Dieu enlève de sa tête le comportement d'esclave, la vie d'esclave, la vision d'esclave, les perspectives d'esclave, les attitudes d'esclave, les choses d'esclave, et lui donne maintenant d'autres mentalités. Il dit maintenant, va maintenant conquérir Canaan, cette nation, plus grande, plus forte. Maintenant, lorsqu'il conquiert Canaan, il fait quoi? Il fonde, il bâtit le temple de Dieu. Pourquoi? Le temple de Dieu ne s'est pas bâti dans le désert, il s'est bâti dans le territoire qu'ils ont conquis. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour que la gloire de Dieu, le règne de Dieu, pour que la Shekinah de Dieu, pour que Dieu qui était suspendu dans le ciel, pour que Dieu qui se promenait dans le ciel, qui était en haut là-bas, puisse s'établir sur terre, le règne de Dieu. Voici donc la mission de l'Église, à travers le royaume de Dieu, à travers, n'est-ce pas, la parole de Dieu, à travers l'œuvre que nous faisons. Prendre un peuple dans la captivité d'Égypte, là où nous naissons, le former dans nos temples, afin qu'il parte conquérir dans la vie de tous les jours, afin d'établir le règne de Dieu. C'est pourquoi Jésus va le dire dans Matthieu 6, priez pour que le règne arrive.
C'est parce que le règne n'est pas là. Et c'est nous qui devons le faire pour que le règne de Dieu arrive. Le règne de Dieu ne peut pas arriver sans, n'est-ce pas, sans la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu va s'établir à travers, le règne de Dieu va s'établir à travers la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, en Égypte, il y a les valeurs d'Égypte. Il y a l'école d'Égypte, la science d'Égypte, la main d'Égypte, le système d'Égypte, le savoir-faire d'Égypte, le système présent d'Égypte. C'est ça qui fonde le monde, n'est-ce pas, d'Égypte dans le monde. Mais quand Dieu délivre son peuple, Dieu le délivre du système d'Égypte, la politique d'Égypte, la connaissance d'Égypte, le savoir d'Égypte, le système de santé d'Égypte, tout ce que d'Égypte, Dieu le délivre. Mais quand Dieu te délivre ça, il fait quoi? Il te donne de nouvelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas à ces choses anciennes-là, mais maintenant, inspirez-vous par le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu vous donne de nouvelles valeurs. C'est dans ça qu'on est et puis on tourne. C'est dans ça là on est et puis on tourne parce qu'on n'a pas encore perçu ces choses-là.